Alors, passons maintenant à un autre grand dossier de ce mandat, mais aussi des mandats précédents et du prochain mandat, l'opération immobilière Chagall. Il y a 6 ans, dans ces mêmes réunions publiques, dans cette même salle, je vous parlais déjà de ce dossier, dont, je le rappelle, la paternité revient à M. Lebigre, même si aujourd'hui il renie tout lien de famille avec son enfant. Sauf que si ce n'est pas inscrit dans les registres de l'état civil, c'est bien gravé dans ceux du conseil municipal du 8 juillet 2009 et dans la convention opérationnelle en phase réalisation, le nom est un peu barbare, qu'il a signé le 9 avril 2010 lors de son premier mandat, faisant passer le projet d'une phase faisabilité à une phase réalisation. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, il faudrait y consacrer une réunion entière, en remontant à 1998, quand Madame Satonnet, alors adjointe à l'urbanisme, a fait inscrire pour la première fois ce quartier comme un secteur à enjeu pour y construire des immeubles sur 27 000 m² dans le document d'urbanisme de l'époque, le POS, le plan d'occupation des sols. Et j'en profite pour vous dire que tous les sujets de l'urbanisme se règlent en gros entre 3 personnes. Le maire, l'adjoint à l'urbanisme et la directrice de l'urbanisme. C'est là que ça se passe. Alors, intéressons-nous plutôt à la situation d'aujourd'hui, au lieu de refaire le passé. Le maire a stoppé temporairement la seconde tranche de l'opération, dénommée l'îlot Sud, qui prévoit des constructions d'immeubles sur le parking de surface que je continue à appeler par son ancien nom, parking de la gare. Très bien. Voilà. Il a provoqué cet arrêt temporaire en ne désaffectant pas ce parking, c'est-à-dire en n'actant pas administrativement qu'il perdait son statut de parking pour devenir un terrain à construire. Pourquoi a-t-il fait cela? Officiellement, il nous l'a expliqué en conseil municipal, pour demander au promoteur Eiffage d'opérer un léger retrait de 3 ou 4 mètres sur ces constructions afin de créer un tourne à gauche pour entrer dans le nouveau parking souterrain Chagall quand on vient de la Cine. Donc créer une 3e voie de stockage pour pouvoir rentrer dans le nouveau parking souterrain et donc grignoter 3 ou 4 mètres sur le parking et construire quand même des immeubles. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Il y a une raison. Ah. Il y a vraiment du scotch de mauvaise qualité. C'est celui de la mairie. Donc la raison officielle, je viens de vous la donner. La raison officieuse, c'est que vu le tollé des riverains alentours, les interventions du collectif Vansois pour une urbanisation raisonnée, les très nombreux mécontentements de Vansois contre les perturbations de circulation, et les interventions de mon groupe en conseil municipal et sur les réseaux, il valait mieux pour lui qu'il n'y ait pas de travaux maintenant, en pleine campagne électorale. Sauf que le promoteur ne l'a pas entendu de cette oreille. Il veut poursuivre ces constructions validées par un permis de construire en vigueur. 2 permis de construire en fait. Le permis initial de juin 2020, délivré par le préfet, et un permis modificatif délivré par M. Lebigre lui-même en juillet 2021. Vous voyez le paradoxe. Le maire valide un permis modificatif et ensuite il s'aperçoit qu'il faut un tourne à gauche alors que toutes les études de circulation le prévoyaient. De notre côté, en janvier de cette année, avec mon groupe Objectif Vence, nous avons prôné un arrêt définitif de cet îlot Sud. Pas un simple ajustement du projet, pas un report dans le temps, pour que les constructions reprennent après le mois de mars 2026 et les élections, mais un arrêt définitif. Cela engendrait 2 dépenses à venir pour la ville. D'abord le rachat à l'établissement public foncier. Pour ceux qui veulent, je leur expliquerai ce qu'il en est par ailleurs. Mais pour avancer, donc un rachat des terrains entre les 2 immeubles existants où se situe actuellement le parc hôtel qui est muré et puis la maison voisine. Donc le rachat, ça nécessitait le rachat de ces terrains. Et une négociation avec le promoteur pour convenir d'un dédommagement pour la non-réalisation de l'îlot Sud. Dans notre façon de faire, et
déjà en application de la méthode que je vous présentais au début de mes propos. Nous avons consulté les Vensois en lançant un sondage. Sur environ 350 réponses, 93 étaient en faveur de l'arrêt définitif de l'île au sud. Bien sûr, notre démarche n'a pas plu au maire, qui a même mandaté un avocat pour venir nous intimider en conseil municipal, avant finalement, visiblement, de faire sienne la démarche que nous proposions. En septembre dernier, nous avons même voté le premier point de notre proposition, le rachat des terrains à l'EPF. Et puis, jeudi dernier, en conseil municipal, parce que j'ai un peu poussé le maire dans ses retranchements, mais il ne voulait pas le dire, nous avons appris que cette délibération avait été retoquée, étant donné que le promoteur a mis la ville au tribunal. Et aujourd'hui, toutes les négociations sont bloquées. C'est donc une lourde patate chaude qui est transmise sur le prochain mandat, qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'en décide le juge, aura un impact important sur les finances de la ville. Soit pour indemniser le promoteur afin d'arrêter définitivement les travaux, soit pour lui verser des dommages et intérêts de retard, avec reprise, malgré tout, des travaux et réalisation de l'île au sud, si le juge considère que le non-déclassement du parking pour permettre l'île au sud était un acte illégal du maire. Alors dans les constructions d'immeubles en attente sur Vence, il n'y a pas que cette seconde tranche du projet Chagall. Il y en a d'autres. Depuis un an, tout est fait pour retarder les validations de permis de construire d'immeubles. Le but est simple, ne pas les attribuer avant les élections et ne pas attiser les critiques le qualifiant de maire bétonneur. Mais vous y trompez pas, hein. Si les Vensois décident de garder le même maire, au lendemain des élections, ces permis seront signés. Alors sans être exhaustif, j'ai en tête des immeubles en bas du chemin des Meillères, près de la gendarmerie ou encore avenue de Provence, mais je pense surtout aux 190 logements prévus au niveau des cadrans solaires. Là, avec les cadrans solaires, nous avons eu droit à un exemple flagrant de fausse concertation publique organisée par la municipalité. Les riverains sont venus nombreux, ici même, dans la salle des pompiers, et ont découvert que le projet était d'ores et déjà totalement ficelé avant la réunion. Un projet défendu par le maire aux côtés du promoteur, une réunion assez hallucinante. À titre de comparaison, Chagall, c'est 200 logements. Là, les cadrans solaires, 190. Et je vous le dis comme je le pense, je suis contre ces gros paquebots qui apportent d'un coup des afflux de population de 500 ou 600 habitants que nous ne souhaitons pas